Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le podcast du manager, l'émission qui réveille votre leadership. Aujourd'hui, on parle prise de poste, prise de fonction, c'est parti. Quels sont les enjeux de la prise de poste? Quels sont les enjeux de votre prise de fonction? Si vous prenez vos fonctions, vous le savez, c'est une période pendant laquelle vous stressez, pendant laquelle vous vous mettez de la pression. Vous allez certainement ressentir un petit peu d'angoisse, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, et pourtant, on va vous regarder avec une grande attention. Tous les regards vont être portés sur vous, que ce soit vos nouveaux collègues, que ce soit votre boss, que ce soit votre équipe, tout le monde va avoir son attention rivée sur vous, son regard rivé sur vous. Donc vous avez une pression, c'est normal, et je dirais même tant mieux, c'est que vous prenez les choses au sérieux. Cette prise de fonction, c'est une période très particulière parce que c'est une période de prise de risque. Pour vous, parce que si vous entrez dans une entreprise, eh bien, effectivement, l'enjeu c'est d'avoir un boulot. Si ça se passe mal, vous repartez à zéro, vous recommencez tout, donc toujours plus de pression, toujours plus de stress. Et puis, c'est aussi une période de prise de risque pour l'entreprise. Il faut bien comprendre que ça coûte de l'argent et que à force d'embaucher des gens, ça crée un peu la zizanie dans l'entreprise. Donc les enjeux, on va le voir, ils sont autant pour vous que pour l'équipe et que pour l'entreprise, et ils sont différents suivant les acteurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors d'abord pour vous, l'enjeu, faut bien comprendre que c'est une période pour vous qui est décisive, parce que d'abord elle n'est pas assez prise au sérieux, parce que je voulais juste partager avec vous un point qui me semble crucial. Ça va déboucher sur un conseil d'ailleurs, c'est que des personnes qui entrent dans une entreprise, je connais des personnes qui sont rentrées comme ça dans une nouvelle fonction et qui n'avaient aucune idée au bout de quelques jours, aucune idée de la date de fin de période d'essai. Donc elles savaient à quelle date elles étaient entrées, mais alors aucune idée de la date à laquelle on allait valider leur période d'essai. Pourtant, l'employeur va valider cette période d'essai. Il va valider que la prise de fonction s'est bien passée ou pas. Et ça, à mon sens, il y a peu de gens qui l'ont en tête. C'est vraiment important cette prise de poste. Une personne va réellement valider que ça s'est bien passé. Alors après, que ça soit fait correctement ou pas, ça j'en sais rien, et puis c'est propre à chaque entreprise, mais en tout cas, une personne va valider que votre prise de fonction s'est bien passée, que votre période d'essai s'est bien passée. Donc prenez bien ça au sérieux, et un conseil, voilà, ayez en tête à quelle date se termine cette fameuse période d'essai d'environ 90 jours pour vous si vous êtes manager. Alors, le premier enjeu pour moi de la prise de poste, c'est l'histoire de la bonne première impression. Vous allez imprimer votre marque dans l'esprit des gens avec lesquels vous allez travailler. Et vous le savez, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. La bonne première impression, c'est celle qui va rester dans la tête des gens. Quel que soit le boulot que vous faites, ce sera vrai. La bonne première impression marquera l'esprit, même au fer rouge. Et cette première impression, elle est d'autant plus importante qu'elle va conditionner littéralement les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Aussi, cette période de prise d'essai, elle est importante pour votre mission. Parce que c'est la période pendant laquelle vous allez mettre en place des étapes cruciales pour la suite de votre travail. C'est-à-dire que vous allez mettre en place les premières communications. Vous allez communiquer pour la première fois avec l'équipe, vous allez faire vos premières réunions, vous allez rencontrer pas mal de gens. Donc c'est là qu'il va falloir avoir une attention particulière. Et puis aussi, c'est une période pendant laquelle vous allez prendre vos premières petites actions. Et vous verrez pourquoi je dis petite. Mais vous allez prendre vos premières actions. Donc si vous communiquez mal et que vous prenez de mauvaises décisions dès le début, ça va bien sûr impacter le reste de votre travail dans les mois qui vont suivre. Et vous allez voir que ça peut aller très très vite, quoi. Ça peut se dégrader très vite si vous faites vraiment les choses de mauvaise façon dès le début. Il y a un autre enjeu
qui est de gagner en crédibilité tout de suite. Comme je vous l'ai dit, vous allez être regardé, vous allez être regardé à la loupe, on va scruter ce que vous faites. Encore une fois, si vous prenez les mauvaises décisions, que vous communiquez mal, vous risquez de ne pas être crédible aux yeux des gens, et cette impression, cette image, va vraiment vous coller à la peau. Ce sera dur, je ne dis pas impossible, hein, mais ce sera difficile de regagner en crédibilité. Vous devrez vraiment manager par l'exemple après pour essayer de regagner en crédibilité. Mais c'est possible, mais plus dur. D'ailleurs, à ce propos, moi je me souviens des personnes, des PDG de mon ancienne boîte, je me souviens des différents PDG qui sont passés, je me souviens vraiment de leur période d'essai, enfin de leur prise de fonction. Je me souviens de cette période d'environ 100 jours pendant laquelle ils mettent en place leur stratégie. Entre ceux qui communiquaient à outrance et qui communiquaient n'importe quoi, et ceux qui ne communiquaient pas du tout, qui étaient totalement absents, je peux vous dire que par moments, c'est totalement flippant pour vous en tant qu'équipe de voir un mec arriver et puis faire du grand n'importe quoi. Parce que pour vous, c'est du grand n'importe quoi. Ne pas communiquer, communiquer à outrance, ne prendre aucune action, ou alors prendre des actions mais totalement révolutionnaires qui vous changent le travail alors que vous ne connaissez même pas la personne. Donc ça, attention, ce que vous allez vivre pendant 90 jours, ça va instaurer la crédibilité ou pas. Et puis ce qui va en découler, c'est d'instaurer la confiance. Si vous faites les choses dans le bon ordre, vous allez instaurer un climat de confiance. Si vous ne malmenez pas les équipes, elles commenceront à avoir confiance en vous. Et c'est cette période où vous allez être scruté littéralement par votre équipe, où il va falloir mettre en place les premières dalles du mur de la confiance. Et enfin, cette prise de poste, cette période de 3 mois, va vous permettre de trouver votre place. L'enjeu, c'est de trouver votre place dans l'entreprise. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, vous allez rencontrer vos futurs collègues managers si vous en avez. Vous allez imposer votre leadership au sein de cette équipe. Et c'est pendant cette période que vous allez pouvoir le faire. Alors voilà pour les enjeux pour vous. Vous voyez qu'ils sont nombreux et très importants. Mais il y a aussi des enjeux pour votre équipe. Votre équipe, elle attend quelque chose de vous. Et ces enjeux pour votre équipe, c'est d'abord d'instaurer une bonne relation avec vous. Vous savez, si vous avez déjà vécu l'arrivée d'un nouveau manager, notamment, bien sûr, vous regardez ce qu'il fait, vous observez ses faits et gestes, mais aussi vous espérez que c'est pas un sale con. Vous espérez qu'il va être sympa avec vous. Vous espérez que vous pourrez avoir des discussions et une relation saine avec lui. Ça, c'est un enjeu qui est très fort pour votre équipe. C'est que ça se passe bien avec vous. Et il y a un second enjeu, alors qui ne va pas concerner tout le monde, mais il y a une catégorie de personnes au sein de votre équipe qui va essayer de se placer. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. En tout cas, moi je l'ai vécu. C'est à l'arrivée d'un nouveau patron, il y a toute une catégorie de personnes qui s'agglutinent autour de lui et ce qu'on peut appeler des lèche-culs, hein, excusez-moi du terme, mais en tout cas qui s'agglutinent autour de lui pour avoir ses faveurs, pour obtenir ses faveurs et être à côté de Dieu le Père. Quand le patron est très réceptif à ça, eh bien, ça peut créer un climat totalement pourri au sein de l'entreprise. Donc faites attention à ça parce qu'il y a des gens forcément qui vont essayer de se placer, qui vont essayer de vous dire qu'ils connaissent la vérité, qu'ils sont là depuis plus longtemps ou qu'ils savent comment ça se passe et qu'ils peuvent vous informer quand ça va pas ou quand il y a des choses qui dérapent un petit peu. Ça, c'est un enjeu pour l'équipe, c'est de savoir se placer auprès de vous. Puis enfin, il y a 2 enjeux pour l'entreprise qui sont très forts. Le premier enjeu, bien sûr, c'est le facteur économique, parce que avoir embauché quelqu'un, ça a coûté de l'argent, ça a mobilisé des équipes pour un entretien, par exemple. On vous a aussi envoyé un contrat, donc ça génère aussi de l'argent, ça génère du temps. Et puis peut-être qu'on vous a fait passer des entretiens à différents endroits, qu'on vous a remboursé vos frais, ce qui est normal. Et donc là,
effectivement, ça a coûté énormément d'argent. Il faut savoir que la période d'essai, ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc si ça ne marche pas, pour l'entreprise, c'est une perte sèche. Et surtout, qu'il faut penser qu'après, si ça ne marche pas avec vous, eh bien, il faut recommencer l'histoire avec quelqu'un d'autre. Donc ça recoûte de l'argent. Donc il y a vraiment un facteur économique important. Et il y a un deuxième enjeu qui est là encore plus important à mon sens. Je dis bien à mon sens, c'est le facteur humain. C'est que si on vous embauche en tant que manager, il y a des équipes en dessous et que ça ne marche pas avec vous, eh bien l'équipe va être en défaut de management pendant un certain temps, dans l'attente que l'entreprise trouve quelqu'un de viable pour l'activité. Donc donc l'équipe est un peu malmenée et a l'impression de servir un peu de yo-yo. Elle est totalement perdue parce que, évidemment, vous avez des collaborateurs qui ont besoin d'être guidés, besoin d'être accompagnés, qui ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et s'il n'y a pas de manager, eh bien, ces personnes-là sont incapables d'avancer. Et c'est important pour l'entreprise que les personnes soient managées correctement. Donc, s'il y a un défaut de management, eh bien, ça risque de semer, encore une fois, la zizanie au sein de l'entreprise. Voilà pour les enjeux. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Une prise de poste, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous qui est très particulier, c'est si vous êtes issu d'une promotion, si vous êtes issu de l'équipe que vous allez manager. Vous étiez expert dans un domaine. Vous allez passer manager. On vous demande de passer manager. Donc, de quitter ce rôle d'expert pour prendre le rôle de manager. Et là, il y a vraiment 2 points d'attention. Petit aparté, lorsque j'ai pris ma première fonction de manager, c'était une promotion, j'étais assistant commercial et on me demandait de manager les assistants commerciaux avec lesquels je travaillais avant, donc mes anciens collègues. Et il y a une chose que j'ai très mal faite au début, c'est que je voulais faire à la place de mon équipe. C'est-à-dire si on venait me voir avec un problème, tiens, je ne sais pas faire ça, eh bien, ma réponse était, écoute, je vais le faire à ta place, voilà, ça ira plus vite, je vais le faire à ta place, et puis on voit ça ensemble une fois que c'est fait. Donc je faisais les choses, je réglais les problèmes, au lieu d'apprendre aux autres à les régler par eux-mêmes. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé totalement assailli, parce que si les problèmes s'accumulaient, eh bien, ils étaient tous pour moi. Et que, je vous dis tout de suite, si vous mettez cette habitude en place, tout le monde viendra vous voir, ils n'hésiteront absolument pas à venir vous voir parce que c'est beaucoup plus facile de faire régler les problèmes par les autres. Même si c'est vos anciens collègues, je vous dis tout de suite, ils vont en profiter, vont sauter sur l'occasion. Donc, mon premier conseil, c'est d'apprendre à faire au lieu de faire vous-même. Et puis, il y a un deuxième point d'attention auquel on pense plus rarement, mais qui est tout aussi important, c'est votre niveau d'exigence. Puisque vous êtes expert, vous risquez d'avoir un niveau d'exigence qui est plus élevé que la moyenne, plus élevé qu'un manager qui ne serait pas issu de votre métier. C'est-à-dire, comme vous savez faire les choses, vous en demandez encore plus et encore mieux aux personnes que vous managez. Et ça, c'est très dangereux parce que vous risquez de mettre une pression qui est beaucoup plus importante tout de suite et trop rapidement aux personnes que vous encadrez et ça risque de mal se passer. Donc voilà le point d'attention que je voulais partager avec vous au niveau du passage de l'expert au manager. Voilà pour cette première vidéo. Je vous invite à passer tout de suite à la première étape qui est l'étape de clarification. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter, à prendre des notes que moi j'en ai pris à l'enregistrer, à le préparer pour vous. Alors vous pouvez évidemment retrouver ce podcast sur iTunes en version audio, le podcast du manager, mais également en version vidéo enrichie sur YouTube, YouTube/Thibaut Demortier, et puis sur mon site www.thibautdemortier.com. Enfin, j'ai préparé pour vous un raccourci, un PDF gratuit que vous pouvez télécharger tout de suite qui s'appelle les 4 étapes pour réussir votre prise de fonction. Il est disponible sous ce podcast dans la description. Vous trouverez le lien pour le télécharger. Vous allez voir, ça se présente sous une forme de carte mentale pour que ça soit très facile pour vous de le lire et d'en comprendre les principaux principes. Alors, moi je vous retrouve
dès la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout de vos équipes.